Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lombert. C'est moi. J'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, habituellement, j'invite des créateurs et des créatrices, soit du milieu du cinéma, justement de la littérature, des gens qui ont abouti à une œuvre finale, qu'ils ont fait du concept de A à Z. Cette fois-ci, je trouvais que ça serait intéressant de parler avec une danseuse, quelqu'un qui œuvre dans la danse, mais qui n'est pas nécessairement chorégraphe. On a eu quelques chorégraphes auparavant à l'émission, mais le rapport de travail avec les danseurs, justement, est très créatif. Hein. Lorsque le chorégraphe travaille avec les danseurs, il doit avoir une espèce de confiance qui s'établit et les danseurs font des propositions. Bref, j'étais vraiment curieux de discuter de cette relation de travail qui est très, très particulière dans le milieu, si on pourrait dire, dans le milieu artistique. Et pour ce faire, j'ai demandé à ma très bonne amie, Sophie Breton, de discuter avec moi. Sophie Breton a gradué à l'École de danse contemporaine de Montréal en 2008. À sa sortie de l'école, nous avons pu la voir danser pour des chorégraphes tels que Isabelle Van Grind, Alan Lake, Frédéric Marier, Thierry Huard, Sacha Klein-Platz et Jacques Poulain-Denis, tout en œuvrant aux côtés de Ginelle Chagnon à la mise en scène d'extraits tirés de l'œuvre de Jean-Pierre Perrault. En 2012, elle rejoint la compagnie Au Vertigo pour une période de 3 ans. Aujourd'hui, Sophie travaille aux côtés de Virginie Brunel, Sylvain Aymar et Jacques Poulain-Denis. Sophie est heureuse de joindre l'agence Michael Spinherny pour la toute nouvelle création Minuit quelque part. Voici ma conversation avec Sophie Breton. Parce que d'habitude, au podcast, j'accueille des créateurs, mettons. Et là, je me suis dit, il y a comme un concept étrange un peu avec les performeurs, les danseurs, parce que vous faites partie tellement du processus créatif que... Donc, je me suis dit, ça serait quelqu'un qui est sur scène puis qui performe, avoir son point de vue du métier, entre autres, de tout ce que ça représente. Moi, je trouve que c'est un sujet intéressant. Tu sais, moi, je t'ai déjà fait ma déclaration d'amour pour cet art-là. Qui me fait. Ouais, c'est intense, mais moi, c'est parce que pour moi, c'est l'art ultime. Puis même encore, hier, je parlais avec une de mes amies, puis mon amie Jeannick Sabourin, shout-out, et avec elle, j'ai parlé à quel point que c'est tellement le plus grand art pour plusieurs raisons. Tu sais. Après, on les met toutes sur une ligne. Cinéma, musique. Je comprends que la musique, c'est super puissant sur un point de vue individuel, que tout le monde peut prendre la musique, la consommer puis la vivre à sa façon. Mais en point de vue de communauté, d'être dans une même salle puis de voir quelque chose sur une scène, je pense, pour moi, ça dépasse le cinéma, ça dépasse le théâtre. Juste parce que il y a quelque chose qui est tellement proche de la musique instrumentale dans laquelle tu vois une œuvre grandiose avec plein de gens qui bougent, tout ça, et tout le monde va aller chercher ce qu'il veut là-dedans. T'sais. Puis tu pars de ton bar, puis ça peut faire peur, ça, des fois, l'abstraction, quand même, par exemple. Oui, mais après, ça t'appartient. Mais après, t'oublies jamais ces moments-là. Même un mauvais show de danse que t'as pas aimé va rester. Alors qu'un mauvais film, il est oublié 3 secondes après. Tu fais juste, mais c'était pas... Moi, le mauvais show de danse, il va te rester, puis peut-être un an plus tard, tu vas te dire, c'était peut-être pas si mauvais que ça, finalement. Tu sais? Il y a quelque chose d'intéressant. Moi, tous les shows de danse que j'ai vus dans ma vie, je m'en souviens, c'est tout clair. Je me souviens du thème de l'éclairage. Moi, la première fois que j'ai vu de la danse, c'était La Human Step. Je pense qu'il était venu à Joliette. J'avais 16 ans. Centre culturel, il était comme pro... il mixait beaucoup toutes les formes d'art. Puis il y avait vraiment, je pense, au moins 5-6 productions de danse qui venaient par année.
Puis j'étais allé voir ça, j'avais des billets pour l'école secondaire, puis ça m'avait comme vraiment marqué. Toi, c'était quand ta première fois que tu as vu ça? La danse, moi, c'est au Vertigo. Puis après, j'ai dansé Qui était ta première, ouais, qui était ta première job? Ouais, ben, pas tout à fait première, mais dans mes premières jobs, ouais. Puis ça, j'ai trippé, ouais. C'était comme... Oui, c'est vrai que la danse, ça peut rester juste, justement, le contact de corps de deux humains qui se rencontrent. C'est vrai que c'est comme... Pour moi, c'est puissant. Après, c'est ça, je trouve ça cool que toi, tu vois ça de même, la danse, parce que souvent, les gens, ils ont comme un... Ils osent pas, tu sais, parce qu'ils sont... Justement, parce qu'il y a pas de narration, parce que c'est deux humains qui se rencontrent, puis c'est comme... Il y a pas nécessairement une histoire derrière ça. Fait que là, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ouais. Mais bon, il y a des shows plus accessibles que d'autres, là. Mais Vertigo, quand t'as embarqué dans Vertigo, ça c'est... Attends, faut que je me trompe. Ginette Lorrain? Ça? Ginette Lorrain. Okay. Ginette était encore là dans ce temps-là. En fait, ça a toujours été elle. Okay. C'est un peu pour ça que finalement, au Vertigo n'existe plus aujourd'hui, là, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de passation. Il y a eu une tentative de passation. Moi, je me souviens à un certain moment, ouais, ça a donné le centre de création au Vertigo qui existe encore, là, c'est COV, mais disons que ça a changé complètement de vocation, là, c'est plus... Mais tu sais, souvent, des chorégraphes comme ça, Ginette était toute seule, c'est elle qui représentait la signature, là. C'était incroyable. C'est quelque chose que tu avais vu de Ginette? Je pense que c'était Passaré. Passaré, ça, c'est les années... 2000, moi, c'était en 2005, je pense. Moi, le premier show que j'ai vu de Ginette, c'était 1999, Drumming. Wow. Drumming avec la Société de musique contemporaine qui faisait la musique live. Le band, il était comme 17 au Théâtre Maisonneuve. C'était malade. La vie qui bat, c'était ça? Non. Drumming. Ben, peut-être, mais Drumming, mais c'était une adaptation de Drumming. Drumming est une œuvre de Steve Reich. Ouais, c'est La vie qui bat, le nom de la pièce. Peut-être c'est ça. Ouais. Je sais pas. Moi, dans ma tête, c'est qu'au début, il fallait que j'aille voir. En fait, c'est pour un cours de musique, il fallait que j'aille faire une critique. C'est un exercice, là. Pour en histoire de musique, il fallait que j'aille faire une critique d'une œuvre contemporaine. Puis là, je fouillais. Je voyais qu'à Montréal, il y avait Drumming, genre, je vais voir Drumming de Steve Reich. Puis en même temps, il y a des danseurs. Mais ça avait été malade. C'était un show de fou. Puis c'est là que j'ai découvert Ginette Lorrain, finalement. Mais c'est vrai que c'est cool, ça, de mixer. Tu sais, mettons, je sais que Dana Gingras l'a fait avec Godspeed. Mm-hmm. Puis là, c'est sûr que t'as comme toute une crowd de Godspeed qui vient voir ça, puis qui découvre la danse à travers ça, tu sais. Puis autant, ben, pour nous, les danseurs, d'aller voir un show, tu sais, c'est comme, ça lève, là. Ça s'appelait le Monument, en plus, là. Puis un peu le show qu'on a fait ensemble, qui mélangeait encore une fois de la musique live. Quand il y a de la musique live... Ah ouais. C'est une autre game. Ouais, même pour nous, surtout pour ceux qui dansent. Ben, pour tout le monde, j'imagine. Ouais, non, mais nous autres, c'était débile. À chaque show, c'était comme, tu sais, on avait chacun, tout le monde, évidemment, a son moment préféré pendant un show. C'est correct. Mais c'est tout le temps, puis ça shift, ça change. Tu fais, finalement, ce moment-là, je le voyais pas de même à soir. Puis plus il y a de représentations, plus tu changes d'idée, puis tout ça. Mais, tout ça pour dire, allons-y avec l'origine un peu de Demoiselle Breton. Yes. On va aller avec ça. Avec, tu sais, la danse, tu sais, moi, l'année prochaine, pour 2025, moi, c'est comme une drôle de date parce que je vais célébrer mes 40 ans de jouer du violon. Wow. T'sais. Mais c'est weird, mais c'est parce que c'est une affaire qu'on commence tôt. J'ai commencé à 5 ans. J'étais pas professionnel à 5 ans, mais à partir de l'âge de 5 ans, tous les jours, cet instrument-là a été sur mon épaule. T'sais. Puis à faire les rudiments, à pratiquer. Puis professionnellement, à 18 ans, déjà, j'avais des gigs. Déjà, ça allait. Donc, ça s'est fait vite. La danse, il y a quelque chose de similaire avec ça, parce que vous devez commencer jeune. Je pense même que quand j'étais comme mes filles, je commençais à vouloir les inscrire à des cours de danse, j'étais allé te voir, puis je t'avais dit, hey, qu'est-ce que tu penses de ça, puis là, t'avais dit, ben écoute, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec la danse, avec tes filles, est-ce que tu veux qu'il y ait un professionnel, déjà, puis là, j'avais trouvé ça malade de penser, puis là, j'ai fait, ok, c'est comme moi, là, c'est comme la même affaire, parce qu'après, en musique, c'était ça, tu sais, tu veux que ça soit sérieux? Parce que si c'est sérieux, il y a telle école. Mais si c'est pour le fun, il y a telle école, tu sais. Déjà, tu m'avais mis ça super clair. Mais toi, ça avait commencé à quel âge, tout ça?
Ben, j'ai un parcours que je trouve vraiment cool. Ben, j'ai chanceuse, je pense, parce que ça a fait que mon corps aujourd'hui a ces capacités-là. Mais j'ai commencé en gymnastique artistique. Fait que là, tu sais, se mettre la tête en bas quand t'as 5-6 ans, c'est pas moins compliqué que quand tu commences ça à 20 ans, tu sais. J'ai fait ça pendant un petit bout jusqu'à comme 12 ans, mais là, j'avais peur. Ah, jusqu'à 12 ans, c'était gymnastique artistique. Ouais, mais ça veut dire quoi? Y avait-tu c'était un show de fin d'année ou il y avait des concours? Non, c'était la grosse affaire, là. Ma mère était tannée, là. C'était comme, tu vas là 4 fois semaine, dont le dimanche, 3 soirs par semaine, des 4 heures. Tu reviens, tu fais tes devoirs. C'est vraiment comme un gros investissement de temps pour tout le monde, je pense. Puis il y a des compétitions qui viennent avec ça. Ah, c'est ça, j'allais dire. Mais donc, c'est un milieu de compétition. Compétition, ouais. J'étais en gymnastique. Individuel? Individuel, mais on est dans une équipe, mettons, là. Mais c'est quand même, tu gagnes individuellement. Mais t'es avec ta gang. Puis je faisais ça, mais tu sais, j'avais peur. Ben en fait, je trouvais ça cool. Mon intuition était déjà là. Des fois, j'arrivais puis j'étais comme non, aujourd'hui, je fais pas ça. Je fais pas ce move-là. Ben t'es comme, mais tu l'as fait hier. J'étais comme non, mais pas aujourd'hui. Puis c'était comme, j'avais un feeling qu'il fallait comme pas que je le fasse. Mais bref, puis là, je gagnais pas grand-chose sauf meilleure chorégraphie. OK. Ça, c'était vraiment, fait que, à un moment donné, ma mère a dit, tu sais, ça te tenterait pas d'essayer ça là-dedans. Mais ces chorégraphies-là qui étaient faites dans tes cours de gymnastique chorégraphie, la chorégraphie était établie par la coach. Des gymnastes plus vieilles, qui faisaient ça un peu. Mais tu vois, Liliane Moussa, qui a été ma première chorégraphe de gym, a fait ça dans la vie aujourd'hui. C'est sa job? Elle a fait en tout cas quelques chorégraphies, elle est plus physio, mais elle est quand même allée là-dedans plus tard. Je trouvais ça, c'est le fun pour elle. Mais c'était là dans le mouvement que t'as compris qu'il y avait une aisance. Ben, je gagnais plus ça, puis j'avais plus de fun à faire ça, tu sais, justement tout ce qui était au sol, tu sais, ça me parlait plus. Fait que je suis rentrée chez Louise Lapierre une année faire tout, parce qu'eux, ils offraient comme tous les styles. J'y faisais tout dans la même année, tu sais. Ballet, jazz, claquette. Exactement. T'as tout fait ça? Ouais. Fait que là, comme ça, je pouvais voir qu'est-ce que j'avais le goût de faire. T'as fait ça 1 an? 1 an. Quel âge? À 12 ans, justement, juste à la fin du primaire, là. Ouais. Puis je suis rentrée au secondaire en concentration danse. Attends. Quand t'as fait Louise Lapierre, ça veut dire que c'était comme genre... Écoute, quand je reçois la liste à toutes les semaines, là, ils sont un nouveau cours qui se rajoute. C'est comme intense, là. Il y a comme des cours. La fin de semaine, c'est là qu'il y a le rush avec les plus petits, mais la semaine, il y a comme tellement de cours possibles. C'est comme une grosse famille, là. C'est la grosse affaire. Mais tu vois, moi, j'étais plus dans ce temps-là et je m'en rappelle vaguement, mais c'était comme le dimanche, je pense, puis j'avais 3 cours. Dimanche. Ouais. Back à back. Oui, j'étais toute d'une shot. C'était pas tant impliquant. Au moment où moi je l'ai fait, mais je sais que là ils ont ça, des programmes de boursiers puis de, tu sais, pour préparer. Puis ils font des compétitions aussi, la même affaire. C'est bien la mode, ça, les compétitions là en danse. Ben non, mais moi j'ai pas. La danse et la musique en passant. Moi quand j'étais jeune, j'ai vécu dans les compétitions. Je ne faisais que toutes les tunes que j'ai montées toute l'année, c'était pour la compétition qui avait lieu en mars ou en avril, qui amenait des bourses, un peu d'argent, pour des camps, puis en tout cas, c'était comme tout un roulement, mais ces compétitions-là, ultra stressantes soient-elles, c'était quand même l'objectif à long terme. C'était bon en tout cas, moi, c'était bon pour moi, malgré que j'avais mal au ventre, là. Tout, là. Toi, t'étais-tu stressé? Ah ouais, vraiment. Ah ouais, hein? Non, c'est ça, c'était pas pour moi, là. Même qu'à un moment donné, tu sais, il y a comme ma musique qui arrêtait en plein milieu, puis là, d'habitude, ils te faisaient pas reprendre. J'avais fini toute la chorégraphie sans musique, parce que ça avait arrêté, c'était ça, la règle. Fait. Ah, la règle, tu continuais. C'est tu continues. Puis là, ça a fini, j'étais comme, OK, c'est fini, mon calvaire. Mais non, quelqu'un qui a fait, pauvre elle, pauvre petite, on lui donne une deuxième chance. J'ai recommencé avec ma toune, mais là, sans aucune confiance en moi, là, c'était comme, ouch. Puis c'est un peu ça qui a été révélateur de faire comme, hey, non, là, tu sais, j'ai pas le goût de vivre ça. Puis de toute façon, moi, les tricks, à un moment donné, j'avais peur de les faire, fait que c'était comme inutile, là. Je tournais en rond un peu. Moi, je me souviens, un premier concours 7 ans, m'ont appelé. C'est quand tu parles des... C'est intéressant, les experts du Macan. Moi, c'était compétition 7 ans. Petite toune, rien d'important. Mais, je me souviens que 5 minutes avant, j'ai fait, OK, mon ventre fait des choses qui, j'ai jamais connu ça avant, là. Puis là, c'était, OK, faut que j'aille à la salle de bain. OK. Puis là, t'as 7 ans, t'es tout habillé avec ta petite cravate. Oui, t'es tout chic parce que tu t'as pratiqué ça plein de fois, puis t'es comme, finalement, tu montes sur scène, tu joues, puis je me souviens que je jouais, mes doigts bougeaient, tout allait. Mon père a tout filmé ma jeunesse. Bon, j'ai tout ça sur caméra, sur vidéo. Mais tu sais, tout marche, mais tu vois
dans mes yeux que ça va pas. Ah ouais, ouais. Mais c'est éteint, là. C'est comme genre, ça fait juste crier. Ah, comme ça. Mais j'ai appris. Non, mais c'est, ça forge le caractère quand même quelque part, là. Toi mais aussi. t'as fait ça souvent, toi, après? Ah, toutes les années. Okay. Jusqu'à mes 21 ans. Après, j'ai eu une petite pause, quand j'étais à l'université. Après, j'ai recommencé à faire des compétitions, mais j'ai fait des compétitions de groupe. Avant, c'était toujours tout seul. Mm-hmm. Puis là, à partir de 23 ans, c'était des compétitions avec quatuor à cordes. Alors là... Ça repose sur 4 personnes. Ouais, puis là, tu sais, on sent sa balle, quelqu'un est nerveux, tu vas le chercher, tu l'aides. Mais là, c'était correct. Puis là, aujourd'hui, les compétitions dites modernes, c'est faire des auditions d'orchestre, une compétition, ouais, tu sais. C'est encore la même affaire, finalement, c'est la même affaire. Ça use un peu, là, le corps, quand même. Ouais. Et puis l'intérieur, là. Mais, ça t'enlève des années de vie, là. Je suis sûr, à chaque fois. Je suis sûr qu'à chaque audition, je perds un 2 mois de vie. C'est sûr, voyons. C'est comme les nerfs abîmés, là, tu te remets, ça prend 4 semaines. T'es comme, OK, c'est bon, là. Mais dans ton cas, t'en as fait, c'est ça, 12 ans, t'avais fait cette espèce de rush de tout apprendre les différents styles. Les styles, ouais. Puis après, t'es tombé à l'école. Ben, je suis allée en ballet classique parce que c'est ce qu'il offrait à l'école secondaire où j'allais. Ouais. OK. Puis là, j'ai fait, ouais, c'était quand même tard, mais en même temps, la gym, ça t'apprend beaucoup la rigueur, les lignes, un peu le même genre d'affaires là, que le ballet peut te donner, j'ai l'impression, à ces âges-là. Là. Mm-hmm. Mais de toute façon, j'étais même pas tant au niveau professionnel. Là. C'était une école, ça s'appelle Regina Assunta, puis il y a un programme de danse qui est un bon programme, mais qui était pas, mettons, l'école supérieure de ballet du Québec. Là. Tu sais, j'étais pas... OK. Mais celle-là, cette école-là, c'est pas une école secondaire, c'est une école genre en dehors de l'école? Non, c'est secondaire. Il y a fait un programme en danse. OK. Ça existe encore. Oui. Regina aussi? Oui, je pense qu'il y a Tout ça existe? Ah, oui, tout ça existe. Puis là, tu t'es embarqué dans le ballet. Oui, pour pas longtemps. Puis à travers ça, il y avait des fois des troupes. Là, ils organisaient ça, les soirées. Je suis allée dans la troupe. Fait que là, j'ai rencontré la danse contemporaine comme ça. Puis j'avais un camp d'été où j'allais, le camp d'été qui danse. Ça s'appelait... Ça s'appelle comment? Camp d'été qui danse. Camp d'été qui danse. Camp d'été qui danse. Ouais. C'est difficile à dire quand même. Camp d'été qui danse. Camp d'été qui danse. Mais ça, c'était cool. C'était 2 semaines. Puis tu restais là. Au lac du Poisson-Blanc. OK. Ouais. Ça existe encore? Oui, ben, écoute, je sais pas. Mais j'espère. C'est quoi, tes parents te dompaient là 2 semaines? 2 semaines. Puis là, tu faisais des chorégraphies de ballet, de contemporain. Toute la journée, là. Ouais, tu dansais. Ben, il y avait aussi du canot camping. Tu sais, t'avais comme un aspect relié avec la nature que j'aimais beaucoup. Puis c'est ça, tu dansais. C'est malade. Moi, c'est la même affaire, mais c'était avec le camp musical de la Naudière, avec musique, où on faisait de la musique. Puis et des activités sportives autour d'un lac. Ben oui, même affaire. Même concept. Mais c'est bon pour les enfants. Oui. Ah, puis moi, je suis comme... avec ce camp-là, moi, j'ai comme un attachement comme un peu problématique, là, parce que, mettons, j'ai jamais quitté le camp. J'ai 43 ans. Là. Mettons, j'étais campeur, j'étais cuisinier. Là, je suis prof. Puis j'y vais encore, là. OK. Puis, et c'est pas négociable. Genre, j'y vais 2 semaines par été pour enseigner. Puis je refuse du travail beaucoup plus payant, là. Pour aller là. Parce que c'est comme... Je sais pas, religieux, spirituel, c'est comme j'arrive là, c'est mon enfant, c'est mes enfants que je vais faire Puis là, je suis parti, j'aide des enfants, je sais pas. Il y a comme une affaire. Puis aussi, ce camp-là, je suis curieux pour ton camp de danse. Moi, encore, chaque été, quand j'y vais, c'est les plus beaux enfants du Québec. C'est comme des enfants super ouverts d'esprit. Ils aiment plein de choses. Tu sais, les enfants te regardent dans les yeux, là, quand ils te parlent. Et puis ils dérogent jamais, là. Ils te regardent dans les yeux puis ils ont comme des opinions. C'est malade, là. Tu sais, c'est comme, pour moi, à chaque fois, c'est comme une grosse révélation pour plein de trucs. Mais sûrement que dans aussi, je présume, ça devait être des jeunes le fun qui étaient là-bas. Là. Ben, willing, là, on était game, on faisait, tout le temps prêt à inventer des nouveaux jeux. Ben oui, c'était ça, c'est sûr. Ah oui. Ça pousse ta créativité aussi en même temps, là. Ah, c'est clair. Puis la nature, mine de rien. Mais bien. Autour d'un feu de camp, tu chantes des chansons. Foutre de l'art dans la nature, ça marche, tu sais. Ouais. Ça a toujours été un bon concept, tu sais. Ouais. Donc, tu as fait ça quelques étés. Quelques étés, oui. Puis après ça, rapidement, je suis rentrée à l'école de danse contemporaine de Montréal. À cette époque-là, tout le monde est à cette époque-là. J'ai de l'air vieille. J'ai quand même fini en 2008, là. Fait que... non, mais pour vrai, c'était différent parce qu'ils venaient juste de s'affilier avec le cégep du Vieux-Montréal. OK, c'était nouveau. Mais tout le monde avait déjà leur cégep, là. J'étais tout seul à faire des cours. J'étais jeune, j'avais comme 17 ans quand je suis rentrée, mais 18 ans la première année. Mais
J'étais comme un peu dans le jus, mais pendant que le monde travaillait, moi, j'allais à l'école. Ouais, je comprends. Puis en fait, aujourd'hui, je me disais, il était plus vieux, puis c'était quand même cool, je pense, d'être plus vieux parce que tu t'es prêt à recevoir l'information. Tu sais, moi, je sens que j'étais encore en train de grandir comme humaine, mettons. Ouais, clairement. Puis là, l'information, ben, je sais pas, je vais pas rester rentrée quelque part, là, mais on dirait que je trouve juste que j'ai trouvé chanceux d'être plus vieux. Puis d'avoir certaines étapes déjà de fait pour vivre cette formation-là qui était quand même intense, là. Puis t'as fait, après cette école-là, mais parce que moi, j'ai comme l'impression que, tu sais, je regardais ton parcours écrit, là, par ta bio, mais t'es tombé vite dans le marché du travail. Il y a pas eu une si grosse pause entre l'école puis le marché, là. J'ai été chanceuse vraiment, là, parce que j'ai fini l'école puis on est tout à bout, on dirait, après un intensif de même. Ouais, on est plus capable. Puis là, j'ai fait, hey, j'arrête la danse. Puis ma directrice de l'école à ce moment-là, Lucie Boisson, a dit, mais tu pourrais venir travailler comme à la réception, tu as besoin d'une job, reste là ici, tu fais juste dire allô aux gens, là, c'est pas compliqué, t'as pas besoin de danser. Puis je suis comme, ok, c'est beau. Sauf que le fait de rester là, ça m'a, mais non, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis restée dans le milieu, même si moi, tu sais, j'étais un peu moins motivée, là. Ouais. Puis là, le fait de voir le monde s'entraîner, aller faire de la danse, ça m'a redonné le goût bien plus rapidement. Puis là, j'ai refait des classes de danse, puis à travers ça aussi, je voyais Ça dérange qu'on parle parce que du monde qui nous écoute en ce moment qui comprennent pas le métier. Ouais, tout ça, c'est compliqué. C'est toute une affaire un peu bizarre. Tu sais, tu finis ta formation de danseuse. Premièrement, il y a quand même l'affaire qui serait important avant même d'aller après pour être professionnel. Quand t'es danseur, danseuse, t'as tes cours, t'apprends, il y a des chorégraphies, il y a de la technique, il y a de la chorégraphie, il y a des shows. Ça, c'est une des parties du travail. Moi, je suis un peu curieux de la partie entraînement qui se cache en arrière de ça aussi, parce qu'il y a de l'entraînement. Ouais. Est-ce que quand on est à l'école de danse, les profs disent, ben là, tu sais, par semaine, vous devrez courir tel temps ou faire du gym est-ce qu'ils vous donnent un programme physique à accomplir? Qu'on faisait avec eux, là. C'était tout dans le cursus de l'école et on était là à 8 heures le matin, là. Fait qu'il y a du pilates, il y a aussi mais le pilates, c'était déjà populaire à l'époque? Ouais, il y en avait. Ah ouais? Ouais. OK. Mais, tu sais, bon, je dirais que j'en ai plus appris en sortant de l'école. Je sais pas. C'est venu plus après. Ouais, c'est venu plus après. Puis même maintenant, je vois la formation est encore plus spécifique. Un entraînement qui s'appelle le PerfMax. Puis ça pousse le conditionnement physique. C'est un peu comme la course. C'est vraiment, c'est spécifique à chaque sport. Là, tu sais, c'est des gens qui accompagnent les sportifs en général, des marathoniens, des footballeurs. Puis ils leur font des programmes spéciaux. Fait que là, ils viennent à l'école, puis ils font un programme spécial pour les danseurs. Puis ça, je trouve ça génial parce que souvent, ce qui nous manque, c'est de la force pour faire tout ce qu'on veut faire, là. T'sais, même si on a la meilleure technique du monde, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se développe, tu sais. Puis ça, je trouve ça super, cet ajout-là au programme. Mais nous, quand même, il y avait du pilates, il y avait des entraînements plus somatiques, des classes techniques. Fait que là, ça, il y a différentes techniques. C'est quoi une classe technique? Donc, on parle de classe technique. On fait 1h30 avec un prof, puis qui vient nous enseigner. Là, moi, de mon temps, c'était comme du limon, des techniques plus classiques. Aujourd'hui, il y a mille et une techniques, tu sais, les profs ils viennent avec leur expertise, puis mais l'idée d'une classe technique, ça se rapproche quand même un peu du ballet dans le sens où il y a comme une gradation dans la classe qui des pliés, des tendus, puis ça va vers les sauts, tu sais, il y a comme quelque chose d'une progression là, mais elle prend plein de formes, puis là, surtout en danse contemporaine, il y a du sol, tu sais, du floor work. Donc là, ça varie un peu selon le prof. Mais tu sais, l'école réfléchit à ça, puis elle nous met des profs différents. On a comme la session est divisée en deux. Tu sais, c'est vraiment comme... Puis à l'école de danse contemporaine, la chance qu'on a, c'est qu'on voyait plein de monde du milieu passer. Puis ça, c'était cool pour nous. Parce que c'est là, on était à même de sentir le pouls du milieu, si tu veux, là. Ce qui est super. Puis tu disais, mettons, on arrivait à 8 heures le matin. L'horaire typique, là. Ça arrivait à 8 heures le matin. Là, mettons pilates. Après ça, classe technique de 9h à 10h30. Après ça, peut-être, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Une classe de somatique, où est-ce que là, on est plus dans la... Mais il y a des cours aussi théoriques, comment on était assis à écouter. Il y a des cours de l'histoire de la danse, puis des cours de gestion de carrière, c'est plus tard un peu. Mais au début, on est vraiment dans le corps. Super dans le corps, très physique. Ou dans de l'improvisation, il y avait, avec une des fondatrices, là, Candace Loubert, qui a fondé le DCM avec Linda Rabin. Eux, ils donnaient aussi des cours. Mais là, ça, c'était plus un peu...
éclectique, tu sais, je sais pas, on vivait des classes d'impro, on partait sur des impros, elle nous faisait dessiner, on jouait avec de l'argile, tu sais, il y avait comme vraiment aussi le mix des médiums un peu pour comme réveiller notre créativité. Il y avait des classes comme ça qui étaient donc vraiment ça existait aussi déjà de mélanger. Mais là, ça finissait des journées, mais c'est vraiment des journées sportives. Tu sais, tu reviens le soir, t'es brûlé. T'es brûlé, le lendemain, ça commence. Ouais. Tu fais ça 4, 5 jours semaine? 5 jours semaine. 5 jours semaine, fin de semaine? Off. Mais là, le monde travaillait. C'est ça. Les restos. Tout. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose. Ah, c'est ça. Tu récupères. Oui, c'est ça. T'es jeune, là, t'as pas besoin de T'es jeune, t'as pas besoin de temps de récupérer. C'est ça. OK, je comprends. Puis là, toi, justement, quand t'as fini l'école, comme tu dis, t'as travaillé à la réception. Ouais. Puis, comment ça marche à la fin d'un diplôme? Est-ce que, tu sais, comme dans le milieu du théâtre, il y a l'espèce de fameux showcase du Katsu, où est-ce que les gens vont aller se vendre en montrant leur talent par une performance? Vous autres, en danse, ça existe pas vraiment? Pas vraiment, tu sais. Ça existe pas, en fait. Ça existe pas, mais le fait d'être à l'école de danse contemporaine de Montréal, je pense, encore une fois, tu sais, c'est parce qu'il y en a plein, là, d'écoles de danse, mais je vais parler pour celles que je connais parce que... Bon, mais c'est celle que t'es fière, puis t'es allée là, puis ça t'a formé. Mais je trouve aussi que la chance qu'on avait, c'était, comme je disais, d'avoir le lien avec le milieu. Fait que les gens qui venaient voir notre show, c'était aussi du monde du milieu. D'ailleurs, c'est là que Virginie Brunel, la chorégraphe pour qui je travaille, là, mon amie... T'as spoté? Elle m'a spoté. Là, pour vrai? Dans un show, ouais. Quel show que t'as vu? J'étais dans une pièce de Ted Robinson, j'avais une longue robe rouge, puis en plus j'étais tellement inconfortable dans cette pièce-là, je me rappelle d'avoir eu de la difficulté dans le processus, mais de me dire OK, je fais tout ce que je peux. Puis d'ailleurs, il m'avait mis de même ça, j'avais comme un tas de pamplemousse dans les bras, avec une longue robe rouge qui traînait, puis ma seule tâche c'était d'avancer sans regarder en avant, c'était une longue traversée de la scène. Puis je sais pas pourquoi, mais ça, elle a trippé là-dessus. T'as envie de parler? Elle m'a écrit, un email, je pense. Un petit email, t'as fait. Quand tu te promenais avec ta robe rouge pis tes pamplemousses, je me suis dit que tu devrais travailler avec moi. Tu sais, Virginie, elle travaille beaucoup par coup de cœur. Fait que là, elle m'a invité. Ça, par contre, nommons-le. Ouais. Virginie Brunel, c'est vraiment intéressant. Son truc, dans le milieu, il y a comme plein d'écoles de façon de créer, puis il y a comme le doute est vraiment la mode, c'est d'aller trouver quelqu'un extérieur. Elle écoute son ventre, elle écoute son gut tout le temps. Ouais. Pis ça, c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas tant qui sont de même. Non. Tu sais, qui vont faire juste la vibration, je le sens pas, c'est pas ça. Hein? On le fait pas. Ouais, ça peut être, il y en a qui aiment moins ça parce que justement, ça leur enlève, entre guillemets, selon eux, une chance de pouvoir travailler pour elle, mais parce qu'elle fait souvent ça des auditions privées. Fait que là, j'étais allée, moi, quand elle m'a écrit mon email, je suis allée faire une répète avec eux, avec la petite gang de ses habitués de cette genre-là. Puis c'est là qu'elle voit si ça fit, elle se laisse quand même une porte et pour la personne qui auditionne et pour elle, tu sais. Mais à ce moment-là, Virginie, elle avait déjà une prod de fait. Oui, Les Cuisses à l'écart du cœur, qui était comme sa prod de l'école, et aussi Foutrement, qui était la première prod plus... Ah, t'étais pas dans Foutrement. Non. Mais tu l'as fait Foutrement plus tard. Non, j'ai jamais fait. Ah, c'est vrai? OK. Non, je suis rentrée Complexe des genres, qui était la pièce juste qui était après. OK. Puis, quand on s'est engagé, justement, ta première vraie job signée professionnelle, c'était au Vertigo? Non, c'était Van Grimm, Corps Secret. Vrai. Ouais. Okay. Où est-ce que là, j'ai... Mais tu sais, quand là, des compagnies t'appellent, là, ils font, OK, on fait un contrat, là, t'as un contrat. C'est quoi ça? C'est 1 an? C'est quoi? C'est tellement flou. C'est flou, c'est genre ou une prod? Genre, une prod. Souvent, c'est la prod. OK. Ouais, tu sais, t'as pas de garantie de quoi que ce soit. Sauf comme au Vertigo, justement, ça, tu signes pour 1 an, effectivement. C'est ça qui arrive. Mais souvent, t'as peut-être des fois des petits moments d'essai. Ils font ça il y a certaines clauses, là, en tout cas, moi, je me rappelle pas d'avoir eu ça, mais j'ai fait 1 an là, puis souvent, ils renouvellent ton contrat à moins que ça fitte pas. Ouais. Puis dépendamment de quel genre de production qu'ils ont à faire. Ouais, mais tu sais, au Vertigo, c'était vraiment une équipe qui se formait. Elle aussi était très coup de cœur, Ginette Lorrain. Ils ont vraiment un peu ça en commun, là. C'était comme... Tu sais, mettons, là, moi, elle m'a rappelé, parce que plusieurs fois, j'ai essayé de rentrer, puis ça marchait pas, puis là, elle m'a rappelé. Mais il y avait une autre fille qui était comme un peu là, pas mal là, mais c'est à moi qu'elle a offert le contrat, qui était même pas dans la compagnie. Bref, c'était un peu, mais tu sentais que c'était du coup de cœur, quand même. Puis ça, c'est beau, là. Oui, c'est beau. Puis c'est comme pas
c'est pas nécessairement la norme aujourd'hui, là, tu sais, ou pour les... Aujourd'hui, quand les gens castent, il y a comme 1000... En tout cas, dans le milieu des acteurs, des actrices, c'est comme fucké un peu, là, tu sais, c'est comme là, combien il y a de followers sur Instagram. Ah, il y a comme... c'est Oh my God! Puis musique, c'est en train de devenir ça un peu. J'ai l'impression que danse, ça l'est pas encore. Je pense que le charisme reste encore... Le charisme, la technique, bref, la personnalité du danseur et de la danseuse reste prédominant, tu sais, dans ce qui va décider si tu vas travailler ou pas. Ouais, ben, tu sais, il y a une grosse part de comment t'es dans le travail, je pense. Tu peux être super talentueux, mais faire chier tout le monde. Fait que ça se peut que tu te refasses pas réengager. Ben non, mais c'est clair. J'ai réalisé ça de plus en plus ces dernières années. Pour vrai? Ouais, parce qu'on dirait que j'étais peut-être plus naïve avant, là. Tu sais, comme moi, je danse, je bouge, je travaille, tu sais, je sais pas, je rêve dans une nouvelle équipe. Ouais, mais t'es quelqu'un de gentil. Oui, c'est ça. Mais t'as toujours été une personne gentille. nice. Mais tu sais, mais il y a du monde qui sont pas gentils. C'est ça. Tu sais, du monde rochant, là. C'est ça. Eux autres, ils travaillent ben, à un pas moment longtemps. donné, c'est... Ben, moins longtemps. Ben, c'est parce que c'est moins le fun. Puis, tu sais, dans le fond, tu te passes ta journée avec ces gens-là, là, ta semaine, ton mois, ton année. Tu veux que ça soit ouais, puis à un moment donné, agréable. même quelqu'un qui tu sais, puis c'est même dans tous les milieux, là, c'est mettons quelqu'un qui donne un talent gigantesque, s'il est poche comme personne... aujourd'hui, ben, c'est drôle que tu réalises ça. Moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Oh! Ouais, puis c'est comme genre, il y a bien du monde avec qui je voudrais pas travailler, rien à cause de leur attitude, puis je préfère quelqu'un... Je vais pas dire moins bon, c'est pas vrai. C'est parce qu'ils sont pas moins bons. Ils sont juste plus assis, puis ils ont plus comme... peut-être qu'ils flashent moins, puis des fois... Peut-être des fois, c'est avantageux, tu sais, selon ce qu'on peut penser. Mais c'est... On tasse bien gros l'humain des arts. Puis des fois, je trouve. Mais ça, dans ce cas-ci, dans ces processus créatifs-là, c'est important. Parlons de processus créatif, justement. Parce que moi, c'est un de mes sujets que je trouve qui est... Tu sais, j'en ai parlé avec Mélanie Demers quand elle était venue ici. J'en ai parlé avec Marie Bellan. J'en ai parlé avec Fred Gravel. J'en ai parlé avec plein de gens. Sur cette espèce de... Puis là, c'est le fun parce que toi, t'es interprète. L'espèce de moment où le chorégraphe ou la chorégraphe embarque, puis là, vous faites partie du jello créatif dans lequel la personne va proposer des idées. Vous faites de quoi? Là, vous faites « Ah! » Puis là, ça part. Tu sais, mettons, juste pour mettre les choses en parallèle. Le ballet. Parlons du ballet. Je suis comme curieux un peu de ça. Parce que moi, je connais pas comment est-ce qu'on crée un ballet. C'est pas comme comment on crée une pièce dite contemporaine, moderne. Non. Ben, il doit y avoir des codes qui se ressemblent. Je pose la question parce que, mettons, t'en as fait du ballet. Mettons, Je fais du ballet, mais tu sais, après ça, t'apprends du répertoire beaucoup en ballet. Donc, des ballets déjà créés. OK. Quand on apprend du répertoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend la pièce qui est déjà existante puis on la remonte telle quelle. La remontée, ça veut dire qu'on a... Réapprendre chacun des mouvements. Tu regardes des vidéos. Puis il y a eu des codes là-bas, en fait, aussi, des manières d'annotation. Fait que les ballets, puis aussi Louis XIV, il me semble que tout ça, il y a des petits moi, dessins. je les ai toutes vues, moi, ça. Ça, il y avait une fille à l'université, à McGill, qui avait fait une présentation extraordinaire sur les danses et les suites de Bach pour violoncelle seul, dans laquelle, dans le temps de Louis XIV, tout ça avait été annoté pour les pas puis les directions puis tout ça. Puis écoute, c'est comme une carte, mais c'est super le fun à regarder parce que tu comprends rien. mais c'est de penser qu'il y a des humains qui ont dit on va essayer de trouver une façon de faire une partition de pas pour danser. Puis ils ont refait le truc, le show, que la présentation de fin de doctorat, c'était violoncelliste qui jouait, puis les danseurs qui avaient réussi à reprendre, à clarifier, disons, la partition et à refaire ces mouvements-là. Puis là, tu voyais. Puis là, t'étais assis, puis là, ils étaient costumés comme l'époque, faisaient les mêmes moves. C'était comme une expérience, comme t'étais dans une autre époque. La fille qui joue du violoncelle, joue pas du violoncelle, joue de la viole de gamme. C'était vraiment intense. Je suis sorti de là, j'étais comme... Puis là, il donnait toute l'imprimé de la partition de danse. Puis je me souviens de penser, de me dire, mais c'est extraordinaire d'avoir... À l'époque, c'est ça qu'il y avait du papier. Tu sais, il y avait du papier. On faisait...
Comment est-ce qu'on est capable d'écrire de la musique, puis ils leur font, ben, on est capable d'écrire de la danse. Il n'y a pas si longtemps, là. C'était juste du papier aussi, là, pour la danse. Mais pas si longtemps. Puis moi, j'ai travaillé avec Ginelle Chagnon, qui reprenait l'œuvre de Jean-Pierre Perrault. On a fait ça dans les écoles, là. On est allé remonter son œuvre Joe et Rodolphe, qui sont deux. Ouais. Puis elle avait, c'est fou son travail qu'elle avait fait. Elle avait tout fait la notation de Joe. Toutes les pas, toutes les formations. Oh my God. Oh ouais, c'était beau, là. Puis ça, c'est quelque part. C'est un beau document, là. Ouais, ben, elle l'avait, oui, okay. Maintenant, c'est existant à la Fondation Jean-Pierre Perrault. Je suis sûre qu'on peut trouver ça. Wow. Puis moi, ça m'avait fasciné. Puis nous aussi, même juste moi à l'école, t'écris des notes par rapport à tes pièces que tu crées. Là, on faisait des petits solos. Puis tu trouves une manière d'annotation à un moment donné. Mais là, de nos jours, la vidéo, c'est sûr, ça prend le dessus, là. C'est plus simple. Dans le temps de Vertigo, t'avais un système d'annotation? Non, ça, c'était vraiment elle qui... Non, elle filmait à fond, hein. Elle filmait déjà à l'époque? On filmait, ouais, avec des caméras. Bon, puis après, elle mettait ça sur VHS, ça vous donnait ça. Elle a numérisé ça, puis on avait ça, ouais. Wow. Moi, c'était des CD à mon nez. Allez, ouais, OK, ouais. J'étais un peu plus... Ouais, je suis plus vieux. CD-ROM. Ma mère a toute... on a une bibliothèque de VHS que là, c'était comme problématique. Ma mère a tout transféré notre vie sur DVD. Wow. Mais là, bientôt, il faut que je prenne ça puis mettre ça en fichier avant de les perdre parce que les DVD, ça ne marchera plus. Ouais. J'ai toute mon enfance au complet. Tous les shows, toutes les compétitions. Tu vas-tu regarder ça, mon ami? Non. Mais dernièrement, je suis allé fouiller là-dedans. Parce que j'avais un épisode avec Yves Lambert qui est dans la famille, le chanteur de la Patinette souriante. Puis je me souvenais d'un jour de l'an, j'avais 7 ans, puis j'avais joué un rigodon avec lui chez mon arrière-grand-mère en 1987. Puis mon père filmait, je l'ai retrouvé. Puis là, t'entends tous les aïeux, on pourrait dire, les arrière-grands-parents qui chantent des chansons, répondent, puis je voulais lui montrer, j'ai ressorti ça, puis c'était comme... Ouais, c'est weird. En tout cas, tu sais, je pense pas que je suis un sujet intéressant, mais si un jour, il y a quelqu'un qui veut faire un documentaire sur moi, il y a du stock. Ouais, j'ai tellement de stock. C'est parfait. Mais dans le cas de mon père, je l'aime bien, mais c'était la façon de l'occuper, tu sais. C'était comme, il était stressé. Il filmait. Quand on faisait les concours, il était stressé, puis la mère faisait, film. Comme ça, il canalisait ça, là. Non, mais... C'était beau, au moins, son cadrage. Ouais. Oh, ouais, c'était super, ça checkait pas. Non, il était bon. Puis c'était comme les années que, tu sais, les gens oublient, il y a une époque où les caméras, tu mettais le VHS dans la caméra. C'était super gros, une caméra. Ouais. Tu mettais le VHS dedans. Oui. Alors, mon père, pour gagner des sous extra pour la famille, les fêtes de semaine, il faisait ça. Il filmait des baptêmes puis des mariages. Wow. Puis il partait. Puis après, à la maison, on avait 2 tapes, cassettes, puis il faisait du transfert, il faisait du montage à la main, là. OK. Puis il remettait les cassettes en... Tu sais, puis il a gagné full d'argent en faisant ça dans le temps, là. C'était pratique avoir quelqu'un qui faisait ça. Mais là, lui, il venait après à toutes les années. Écoute, on a tout. J'ai tout. À partir de ma sœur, quand ma sœur est née. Donc, j'ai tout à partir de là. Quand j'ai eu 5 ans. Donc, j'ai tout. C'est malade. Non. C'est quand même hot. Je vais pas trop là, mais... Un jour, quand il faudra y aller, là. Mais moi, j'encourage les gens à faire un documentaire sur toi. Non. Ce serait pas pire. Mais quand je serai pas là. Mais tu sais, comme toi, tu dois avoir un paquet de vidéos non plus aussi de ta jeunesse. Tes parents n'ont pas tant pris. Pas tant, tu vois, moi, il n'y en avait pas de caméra. Mon oncle en avait une. Okay. J'ai quelques compétitions de gym filmées. Quelques-unes, mais c'est précieux, ça. Ouais, c'est ça, il faudrait que j'y retrouve. Tu vois, moi, je suis pas tant, on dirait que j'ai pas... Pourtant, je me sens nostalgique comme personne, mais j'ai pas ça, là. Puis à partir de Haut Vertigo, oui, t'as plein d'affaires. C'est vrai. À partir de là, tout mais est même là, c'est pas super bien classé, j'ai pas... En tout cas, avec Virginie, t'as du beau document. J'ai du stock. T'as du stock bien filmé. Ouais. Non, mais n'empêche que c'est comme pas... c'est quand même cool d'avoir des archives de ce qu'on fait, là, tu sais. Puis dans ton cas, comme tu dis, t'as vécu l'outil de la vidéo est devenu super présent. Puis qu'est-ce qui arrive quand on fait de la vidéo? Tu sais, mettons, je me suis toujours posé la question, tu reçois la vidéo, une chorégraphie, là, tu regardes. Tu peux pas réellement la pratiquer chez vous. Non, ça se passe en studio. Mais c'est ça, mais en même temps, l'espèce de travail de partition, qu'on va dire la vidéo dans ce cas-ci, c'est...
sais, nous, en musique, des fois, il y a ça aussi. On a une partition, puis mettons, disons, tu peux pas pratiquer. Tu fais du train ou tu fais de l'autobus, puis là, tu sais, de la pratique mentale. Tu la regardes, tu prends des notes, tu fais un coup d'archet, un doigté, OK, ça va aller là, il va se passer ça va être... Oh, wow. Vous autres, oui. Ben, on appelle ça setuper sa partition. Mettons, c'est comme, je prends ma part, puis là, je m'installe, puis j'ai même pas besoin de ma git, j'ai pas besoin de rien. Je m'installe, puis je sais où est-ce que ça s'en va, puis j'écris. Puis là, une fois que je prends mon instrument, des fois, il y a des modifications, mais j'ai tout intégré la partition avant même de d'avoir joué. Ouais. Et c'est fascinant, ça. C'est des heures. Mais, quand je la mets sur le train, c'est déjà là. Il suffit juste de répéter ce que j'ai écrit par-dessus les notes, puis ça marche. Mais vous autres, c'est ça que je me disais, c'est que tu regardes la vidéo, là, tu imagines. Non, c'est pas tant là que le travail se passe. Tu dis, on va la regarder, mettons, pour se corriger. Moi, je vais regarder, je vais être comment ça. Il me semble que j'aurais pu faire un peu plus comme ça, ou comme ça, ou, hey, je suis pas pareil comme tout le monde, là. Mais même quand t'as fait des remplacements, t'en as fait des remplacements. Quand tu fais des remplacements, ils te donnent la vidéo, la télé, puis t'es dans le studio, puis tu réapprends, là. Ça, c'est, chez Au Vertigo, on l'a fait beaucoup. Ça, c'est difficile. Ça, c'est tough. Être tout seul, là, avec la vidéo, pis là, t'es à l'envers, parce qu'une télé, c'est de l'autre bord, là. C'est comme ta gauche, faut que tu trouves ta gauche par rapport à la gauche c'est limite pas si bon. Non, moi, j'haïssais ça. Il y a du monde qui sont super bons pour le faire, que leur cerveau, Puis là, aujourd'hui, tu sais, en 2024, tu peux flipper ton écran, là. Je te dis, tout le monde me montre des trucs, je suis comme, OK. Parce que tu vois, là, je travaille pour Sylvain est mort. C'est très cool. Moi, j'aime ça, là, enfin, prendre du temps pour un processus de création, là. Parce qu'on a de moins en moins de temps. Ouais. C'est ça qui arrive avec l'argent et tout ça, mais quand t'as le temps, là, tu peux aller loin, tu sais. Puis là, lui, un de ses affaires, qu'il aime bien, il nous fait improviser, il nous filme. Puis là, il va chez eux le soir, puis il choisit des bouts de ces improvisations-là pour chacun des danseurs qu'il a aimé, puis il nous dit, tu réapprends ça. Puis là, nous, on se retrouve là en studio. Il fait un montage, on va dire, Sophie. Il nous donne les codes, là, tu sais, les time codes, là. Puis là, on va dans le petit coin, puis tu réapprends ça. Mais, tu sais, je suis comme, wow, parce que il y a des choses que tu ferais pas. C'est pas quelque chose que tu générerais naturellement parce que c'est une improvisation, tu te laisses vraiment aller, tu penses pas à justement à ce que ce soit refaisable. Amusons-nous avec Sylvain. Mettons, Sylvain, il t'a envoyé le time code, il dit en tel et tel moment. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, il va dire, ce que t'as fait, j'aime ça, mais je veux que ça... Non, il dit, tu réapprends ça tel quel. Tu réapprends ces moments-là. Tel quel. Là, toi, tu te regardes. Ouais. T'essaies de catcher, t'étais où dans ta tête quand t'as fait ça? Gossé ça. Là, tu fais, OK. Je l'ai. OK, c'est pas pire. OK. Hey, mais ça, c'est un processus créatif intéressant, ça. Oui, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça cool. Jamais entendu ça. C'est récemment qu'on a fait ça, mais on a déjà refait ça aussi. C'est-tu sur la nouvelle pod que tu fais en ce moment? Ouais. Les champs magnétiques qui va être à Danse. Ouais. On est là-dessus. Mais c'est quand, ça? L'année prochaine? Oui, 2025. On a ça à parler, on a le droit, mais elle vient juste de sortir la programmation, mais c'est parce que j'ai pas retenu les dates. Pas grave. Okay. Moi, je vais les annoncer à la fin ou au début du show. Okay. Pas grave. En 2025. Oui. OK, parfait. Bon, là, vous êtes là-dedans en ce moment. Mais en même temps, toi, tu roules un autre show de Sylvain Mort. Oui, Rhapsody, de 20 danseurs. On fait le Québec, on a plein de villes au Québec, c'est vraiment le fun. Tourner à 20 danseurs, c'est cool. Là. Mais ça, c'est un peu intense parce que, tu sais, musique, nous autres, moi, je peux rouler combien de programmes en même temps? C'est ridicule. Mettons, je fais Molinari, l'Orchestre de Laval, l'OSM m'appelle pour remplacer JVS. Non, c'est tout, tu sais, comme 2 heures, 1h30, 2 heures de matériel, mais parce que c'est de la musique, puis c'est un papier, puis c'est toujours la même façon, tu sais, je bouge pas, tu sais, je suis toujours assis, non, ça peut se passer vite, puis je peux rentrer bien des notes. Mais moi, penser que processus créatif, 2 prods en parallèle, non, je comprends comme pas trop comment votre corps peut absorber tant de discours, mettons, tu sais. C'est surtout l'idée de discours, tu sais, parce que toi, tout ça, c'est des vocabulaires différents. Chaque personne, chorégraphe a un vocabulaire différent. T'embarques là-dedans, faut que t'adaptes, faut que tu mémorises. Ouais, mais c'est intéressant que t'amènes ce point-là parce que il y a une chose que je trouve commence à se perdre un peu, mais en même temps, tu sais, on fait tous un peu partie du problème, mais c'est le fait que, mettons, avant, Au Vertigo avait ses danseurs, puis on dansait que pour Au Vertigo. Fait que c'est ça. On avait le corps Au Vertigo aussi, tu sais, au-delà de nous, là, notre expérience. Tu sais, on reconnaissait la signature rapidement dans les corps, tu sais, dans comment les corps bougeaient. Aujourd'hui, justement, ça se dilue pas mal. De un, on a moins de temps pour faire chacune des créations, donc la signature du chorégraphe,
des fois, elle peut être diluée. Puis nous-mêmes, tu sais, en passant d'une prod à l'autre, en tout cas, moi, je trouve que mon métier, puis c'est ça que je pousse, c'est d'être vraiment, c'est d'être le plus juste possible sur chacune des signatures que je représente, tu sais. Puis ça, des fois, ben... Mais quand tu fais une signature, t'arrives sur mettons, un show, Sylvain Mort, c'est des codes physiques, c'est genre, ouais, OK, des codes physiques. mettons, t'arrives, tu dis, Sylvain Mort, épaule basse, genou plus slack, coude, tu sais, c'est genre, c'est des cues physiques comme ça que tu fais, OK, physiquement. Tout à fait. Quand je vais juste marcher, faire un pas, Virginie Brunel, c'est content, mettons, genre, plus raide, nanana. Mais là, je dis n'importe quoi, là. Mais tu sais, c'est genre, tu sais, moi, je fais la comparaison, si, mettons, je joue au Violon du Roi, qui est à Québec, qui est comme plus baroque, ben, tu sais, il y a toute une technique. T'arrives là, puis physiquement, t'es une autre bébite. Puis là, t'arrives à Montréal, t'es une autre bébite. Puis c'est comme, donc c'est un peu la même chose. Ben, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais. Puis c'est ça que j'aime. T'es comme, OK. Puis même parce que souvent, l'interprète propose, ou un espace pour proposer des idées, mettons. Ouais. Ben, moi, j'aime ça, essayer de proposer dans le corps du chorégraphe, tu sais. Parlons de proposition. Comment... Je pense que j'en avais déjà parlé, une de ces nombreuses soirées où est-ce qu'on discutait de plein d'affaires, puis je disais, tu sais, tu veux pas chorégraphier, tu veux pas faire ton affaire, puis comment tu te sens par rapport du fait que, tu sais, tu donnes tellement d'énergie, tu donnes tellement de toi à quelqu'un, tu donnes des idées, tes idées, ils les prennent, les chorégraphes, le show est à leur nom, mais il y a des idées qui sont à toi, là, tu les as données. Mais moi, les collaborations, j'adore. Puis je me sens plus forte dans la collaboration. Puis tu sais, c'est limité quand même. Là, mais ça te fait pas weird un peu? Ça te fait pas bizarre des fois de te dire que, mettons, il y a une idée que tu as proposée. Disons que cette idée-là, je vais y aller avec la même idée avec les Writers Room pour les sitcoms. Mettons, parce qu'ils ont comme 20. Quelqu'un va lancer une idée. L'idée est super bonne, puis ça va faire spinner tellement d'affaires que presque tout le show va se transformer à cause de cette idée-là. Puis là, tu fais comme... Crème, j'aurais peut-être dû garder cette idée-là pour faire mon propre show avec, tu sais. Je comprends un peu ce que je veux dire. C'est que ça doit arriver des fois que tu fais comme, tu proposes de quoi, puis finalement, ça transforme tellement que tu fais, oh, OK, ouais, c'était une bonne idée, mais je savais pas à ce point-là. Puis ça te fait pas se sentir bizarre. Peut-être, ça m'est jamais vraiment arrivé, ça. Tu sais, moi, je me sens vraiment plus, accompagnante. Tu sais, j'aime ça relancer la balle. Tu sais, j'ai plein d'idées, mais souvent, je les trouve pas trop bonnes. C'est pas les meilleures idées du monde. En tout cas, je sais pas. Mais mettons, l'idée va être lancée, puis là, c'est de voir comment l'autre personne va se l'approprier. Moi, ça me fascine. Au contraire, en fait, je suis bien contente. Puis souvent, c'est que ce sera pas exactement mon idée, tu sais. Oui, je vais avoir bien relancé la balle, mais ça va avoir donné quelque chose qui est très Virginie Brunel, qui est très Sylvain Mort, tu sais. En même temps, c'est que t'acceptes qu'ils prennent ton idée puis qu'ils mettent leur patte dedans, tu sais. C'est pour ça que ça te dérange pas. Pas du tout. Wow. Même que si T'es une scénariste. Les scénaristes, c'est la même affaire. Non, mais c'est vrai, ils font tout ça. Tu sais, mettons, je dis toujours, tu sais, je connais des scénaristes qui font ça, ils écrivent des scénarios, puis là, je dis, ouais, mais quand ton film, il est pris dans la main du réalisateur, puis le réalisateur, il casse telle personne, puis tu fais comme, il fait, non, rendu là, c'est plus grave. Je suis comme, ah ouais, moi j'ai trop, je voudrais trop essayer de garder l'idée. Garder l'idée originale, l'énergie, tout ça, mais je présume que c'est pour ça que le monde aime ça avec toi, parce que justement, si t'es capable d'être libre, puis être super généreuse de ça, puis de laisser les autres manier ça, mais t'as pas le rêve de faire le Sophie Breton Show? Ben, genre oui, mais de comme rassembler plein de monde, puis de faire un show. Ben, mettons, tu sais, comme voir deux personnes travailler ensemble que j'aime, tu sais, mettons, genre... Je sais pas, Virginie, Sylvain. Ouais, mais l'exemple, on va faire un exemple et un mauvais exemple, un peu comme Francis Ducharme-Moffett. Ouais, genre. Tu sais, Francis, c'était, je suis un super interprète, je m'en vais chercher 2 chorégraphes. Ouais. Bon, finalement, c'était faux, tout ça. Mais pas grave, mais peu importe, l'idée était bonne. Ouais. L'idée est bonne de prendre un interprète qui est central, tu vas chercher 2 têtes d'idées, puis de les réunir pour te créer quelque chose. C'est pas mauvais. Ça, j'aimerais ça. Mais tu sais, en même temps, ça demande toute une autre organisation. Ouais, et de temps. Mais puis c'est pas de temps comme un désir que j'ai. Au contraire, j'aime ça défendre les idées de Virginie, et les transmettre. Ça, je fais ça aussi beaucoup. On est allé dans des écoles. J'ai enseigné son matériel, justement son répertoire, comme on parlait tantôt
Ça, j'aime beaucoup ça. Puis c'est important, je trouve que... Puis j'aime ça développer aussi, tu sais, comme certains corps. Puis pas me perdre dans... Tu sais, là, je viens de faire une prod qui s'appelle Minuit quelque part. Et c'était 8 chorégraphes, puis 10 danseurs. Oui. Ben, on passe à travers plein de chorégraphes. Tu sais, bon, on n'a pas eu beaucoup d'heures, là. Je dirais que ça n'a pas donné exactement ce que j'aurais voulu, moi, comme expérience. Mais ça, j'ai aimé ça, vivre ça, parce que tu rencontres 8 processus de création en 2 mois, mais tu sais, c'est plein d'univers, puis t'essaies d'être le plus juste possible, tu sais. Ça, c'est vraiment toujours le... Puis quand t'embarques dans des... Comment je pourrais dire? Mettons, là, en ce moment, tu sais, il y a tous ces processus de création avec différents danseurs, différentes danseuses. T'es basé au Québec. C'est super le fun. En fait, si tu cours, là, mais en tout cas, c'est peut-être mon illusion, mais moi, j'ai l'impression que le milieu de la danse au Québec est le fun. Ouais, moi, j'aime le milieu de la danse. C'est un beau milieu. Au Québec. Oui. Il a l'air fair, il a l'air correct. Il a l'air aussi. Diversifié. Il est diversifié, c'est ça que j'allais dire. Il est très diversifié. Ouais. Y a-tu un rêve d'aller à l'international? T'as-tu déjà eu un peu, t'as-tu déjà caressé un peu ta tête de dire, tu sais, on a ton collègue Milan, tu sais, qui est parti à Bruxelles. Justement, tu sais, je sais que Bruxelles, c'est une super bonne scène, entre autres. Je sais que Berlin, c'est une scène intéressante, pas dans un certain genre. La France, est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà travaillé? Ben, quand je suis sortie de l'école, c'était un peu un rêve que tout le monde a, mais ça s'est pas tant présenté. Puis, tu sais, comme je disais, moi, ce que j'aime, c'est développer mes collaborations. Fait que, à quelque part, je suis assez comblée ici. Tu sais, je me suis bien installée. J'ai des belles collaborations. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que tu recrées un peu ça ailleurs, mais je l'ai ici. Tu sais, je tiens pas. Mais ceci dit, dans ma prescription, tantôt, j'allais parler d'une compagnie. Ouais, dis-le pas tout de suite. C'est ça serait quelqu'un pour qui j'aimerais peut-être... Mettons, ils t'appellent eux autres qu'on va parler tantôt. J'irais. OK. J'irais essayer. Ah, je t'avais excité de faire ça. C'est rare, ça. Non, mais c'est parce que c'est toujours bon d'avoir des espèces de rêves, pas utopiques, c'est pas nécessairement utopique, mais tu dis si ça arrivait, ça serait comme quand même quelque chose. Oui, tu sais, à essayer, c'est sûr. Élevé, beau, le fun. Oui, parce que tu sais aussi le fait que, mettons, en Europe, il y a un peu plus de... il tourne plus, il y a un peu plus de fame, là, si tu veux, ou qui fait qu'il voit plus de villes, mettons. Ou tu sais, ça, j'aimerais ça. T'aimes la tournée? Ouais, plus de tournées. On en a fait beaucoup, mais depuis la pandémie, c'est quand même... Ça s'est calmé. Ça s'est calmé, puis c'est vrai que ça manque un peu ça, parce que c'est quand même une joie du métier, là. Tu t'en vas, puis la réception des autres publics aussi. Il y en a qui détestent la tournée. Toi, t'aimes ça? Moi, j'aime ça, ouais. C'est le fun. Ouais, ben, tu sais, j'ai jamais parti plus qu'un mois et demi, fait que peut-être aussi j'aimerais moins. Un mois et demi de tournée? Ouais, c'est le plus. Avec qui? C'était, avec... c'est 2 prods qui se croisaient? Ah, ok. Pas j'allais dire une prod qui est partie un mois et demi. Non, Jean-Pierre Perrault, il l'a fait. Au Vertigo, probablement que dans les bonnes années. Imagine, 1 mois et demi. Jesus. Avec la même compagnie? 2 différentes. Mais ouais, c'était comme... c'est ça. Mais la tournée, c'est parce que c'est aussi les autres publics, tu sais, d'autres gens, d'autres... Je sais pas, c'est d'autres expériences. Non, mais je sais. La tournée, c'est comme... T'arrives dans une ville, t'essaies de te l'apprivoiser assez rapidement. Oui, tu sais, quand tu vas boire ton café au même endroit chaque matin, puis là, ça devient un peu ton chez-toi. Tu sais, moi, ça, j'aime ça. M'installer un peu, là. Ouais, ben, tu sais, pour 3 jours, c'est ton chez-toi, là. Puis après... tu t'en vas, mais t'as comme tes habitudes. Ouais, puis tu restes marqué au fer. Il y a des places. Moi, j'ai vécu 2 semaines à Florence pour une stretch de concert quatuor, puis il y a un quartier de Florence que quand je retourne en Italie, il faut que j'aille là. J'ai comme puis j'arrive là, puis c'est comme si j'étais chez nous. C'est comme weird. C'est comme weird la tournée. Puis là, il y a des endroits quand en tournée, tu reviens, puis là, tu te sens bien. C'est comme je sais pas pourquoi. C'est comme parce que aussi, t'es pas chez toi, tu t'appartiens pas. Bon, là, t'es dans une autre place. Là, t'essaies de prétendre un peu. Ouais. Ça, c'est le fun. Tu peux être n'importe qui, là. Tu peux être n'importe qui, là. Tu prétends, là. T'es comme, oh non, je suis bien. Non, c'est le fun à tourner. C'est le fun. Mais, parlons d'âge, qui est un sujet touché avec les danseurs. Ah oui? Tu trouves? Ben ouais, je trouve quand même. Parce qu'à un moment donné, il y a une fin. Mais là, j'ai envie de dire que pas vraiment. Pas vraiment. Parce que de plus en plus, le monde de la danse et quelques interprètes nous prouvent le contraire. Mm-hmm. Je trouve ça le fun.
Ouais. Parce que il y a pas si longtemps, c'était pas le cas. On disait, tu sais, le monde abandonné. Pas abandonné, je saurais pas dire ça, c'est trop un gros mot. Les gens décidaient de faire autre chose parce que pour multiples raisons. Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est pas super payant. C'est un milieu qui est dur sur le corps. Mais il y en a des bingos qui sont encore là puis qui réussissent à danser à 50 ans passés. Je trouve ça beau. J'ai trop admirable. En plus, c'est le fun de voir physiquement un ou une danseuse qui a du travail d'accompli dans le corps, puis la façon qu'ils prennent la scène est complètement différente des autres. Ouais. Je veux pas dire que c'est plus lent, c'est plus smooth, c'est juste qu'il y a comme une espèce de confiance de la scène qu'un jeune n'a pas, puis il va donner 1000 fois plus d'énergie pour un mouvement, alors que l'autre va le donner, puis ça va passer aussi bien que celui qui pousse trop. C'est le fun à voir. Il y en a, on commence à en avoir un peu plus au Québec, des exemples comme ça. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu te donnes un temps? Ou tu mords jusqu'au sang dans tes mains de te dire, j'irai le plus loin que je peux? Ben, moi, je me suis toujours promis parce que pour avoir vu des profs ou des gens, là, tu sais, qui amers, là, tu sais, du monde amer du milieu qui, je pense que c'est d'abord ça qui va me faire arrêter. Si je sens à un moment donné que je suis plus à ma place ou que il faut arrêter, tu sais, j'ai juste vu trop de monde un peu, je sais pas, être plus content, puis t'es comme, ben voyons, tu sais, pourquoi t'es encore là d'abord, tu sais. Mais bon, ça c'est une chose, mais je pense que ça c'est la chose qui va me faire peut-être arrêter avant. Ouais, je comprends. Parce que sinon, physiquement, tant que ça va... Puis tu sais, c'est ça, avec des collaborations, encore une fois, c'est toujours plus facile parce que là, il y a une confiance qui s'établit avec le chorégraphe. Puis parce qu'il y avait ça aussi, à un moment donné, si tu trouves plus de travail, puis comme tu disais, là, ça commence à être dur. Tu sais, quand t'es rendu à 50 ans, t'as peut-être plus envie d'avoir de la misère à payer ton loyer, là. Et tu peux comprendre si t'as cette envie-là de stabilité. Des fois, j'ai l'impression que ça, c'est la plus grosse entrave plutôt que la douleur physique, étrangement. Parce que je pense que la douleur physique, les danseurs sont tellement tough, sont capables d'en prendre la douleur plus qu'on pourrait imaginer, mais c'est juste que maintenant les conditions de vie sont trop tough, tu sais. Ben c'est dur sur le moral, ça peut être dur sur le moral, c'est ça. Vu la stabilité, ben tu sais, ça fait du bien autant que ça rend fou. Parce que mettons, je suis au Vertigo, moi après 3 ans, j'étais comme voyons, c'est tout le temps la même journée. Tu sais, ma journée est tout le temps pareille, je m'en vais à la même place, je fais le même genre de danse, tu sais, même genre de vocabulaire. Ben là, à la limite, entraînement, j'avais un peu de choix là-dessus, mais tu sais, c'est quand même comme toujours la même affaire. Puis ça m'angoissait un peu. Fait que tu sais, on est comme jamais content dans la vie. Non, mais je sais, T'es-tu satisfaite de ça? T'es-tu genre professionnellement, t'es comme, faut que ça bouge. Ouais, j'aime ça quand ça bouge. Puis que ça change, puis que j'ai des différents chapeaux. OK. Parce que ça fait varier le quotidien. Puis... T'as pas de plan B? Non, j'ai des idées, mais j'ai rien mis en place. Rien d'écrit. Ben, mais j'aime ça voguer, puis voir où est-ce que la vie m'amène. That's right. C'est bon. Non, c'est une bonne réponse. Il y a pas... Non, mais... Écoute, c'est un métier tellement intense. Tu sais, c'est un métier... Puis on en avait parlé en privé, toi puis moi, sur... Tu sais, à quel point que j'admirais le côté spirituel qui se cache dans votre travail, dans le côté, le fait que c'est tellement corporel que vous devez être à l'écoute de vous, à l'écoute des autres. Je sais pas, comment je pourrais dire? À quel, tu sais, moi, je sais que je serais un piètre danseur, oui, j'ai zéro technique, je peux pas danser. Mais je parle de la personnalité, tu sais, pour graviter dans le milieu, je trouve. T'aurais la bonne personnalité. Ah non, mais non. Non. Pourquoi? Je pense que j'aurais une insécurité. Non, mais c'est la difficulté à, tu sais, la douleur, tout ça. Moi, écoute, je me fais, l'autre fois, dernièrement, je me suis fait un petit peu mal au poignet, là, là, c'était la fin du monde. J'étais comme, oh shit!
Là, j'ai vu mon ostéo 3 fois. J'étais comme, oh my God! J'ai une douleur quand je fais mon mouvement d'archèvre. Là, je capotais, tu sais. Là, vous autres, vous faites des fois des affaires, je vous regarde. Je suis comme, oh boy, là, tu sais, des fois, des mouvements, ça, je fais, je pense que là, ça fait mal. Je pense que là, ça fait mal. Puis souvent, j'ai eu raison. Ah, ouais. Ouais, des fois, ça, oui, on le sent plus. T'es une grande blessée? Non, pas du tout, et je touche du bois juste ici. Non, j'ai un bon corps, mais tu vois, la gym, je pense, ça m'a aidé, c'est ça que j'ai l'impression. Ça a bâti ma musculature de manière à ça a centré ta musculature? Ou ça l'a renforcé, solidifié, ouais. Ah ouais? Ben, en tout cas, j'ai aussi peut-être un bon corps, là, mais bref, non, jamais eu de grosses blessures, mais là, je le sens quand même, là, que j'ai plus 20 ans, pis tu sais, Chi-Long, avec qui je danse, m'avait dit, je me réchauffe jamais, moi. J'arrive, là. Chi, elle se réchauffe jamais? Non, moi. OK, toi. Là, je jase. Tout le monde est comme, ouais, Sophie, t'es bien réchauffée. Je suis comme, oui. Hey, moi, c'est jaser avec le monde, j'adore ça. Je prends des nouvelles, je m'en vais voir chaque personne. Parce qu'il y a tout le temps un petit réchauffement. Au début d'une répétition, t'as un 20 minutes, parce que les gens, tu sais, ils font leurs exercices. Tout le monde est comme, ben affairé. Je vous ai toutes tous observé. Et là, moi, je suis là, je passe d'un à l'autre. Chi, j'ai vu Chi. Ah ouais. Elle est toute concentrée, elle fait ses exercices. Milan aussi, ouais, il est fort là-dessus. Très intéressant. Un autre workout. Ouais, ben là, c'est ses blessures, il prend soin. Oui, il est super axé sur, ouais, il est bon avec son corps. C'est juste, tu te promènes. Hey, moi, je suis là, genre, j'imite un peu le monde. Je me donne bonne conscience. Je fais comme un petit stretching, si quelqu'un, puis je jase avec aucune, mais, hey, moi, et là, sauf que là, je me dis, hey, peut-être que. Il est temps. Peut-être. Mais, Chien m'a dit, inquiète-toi pas, Sophie, tu vas le savoir. Quand va falloir que tu vas mettes à prendre. Mais ça t'intéresse pas d'aller dans la prévention? Ben oui, c'est ça. Ben là, ça, je pourrais aller me faire. Ben c'est sûr, je comprends tout ça, mais on dirait que c'est plus fort que moi. J'ai de la misère à me recentrer sur moi-même quand je suis dans un espace avec des gens. T'sais. J'ai plus envie d'être avec les gens. Le stretching quand ça commence, le jour que ça commence. Moi, mon père est là-dedans. Là. Mon père il est obsédé avec le stretching. Stretch. Puis c'est intéressant, puis il m'en parle, c'est super intéressant. Puis aussi, pas que ça, plein d'athlètes que j'aime, que je suis, là, tu sais, sur des podcasts, tout ça. Puis ils parlent tous du moment où est-ce qu'ils font « T'étais-tu au courant que stretcher, c'est pas pire? » Puis là, ils font genre, ils expliquent qu'ils s'entraînent, tout ça, puis que le soir, ils font 1h30 de stretch. 1h30 de stretch, genre, couché à terre dans la chambre d'hôtel, mais je suis sûre que c'est nice. C'est sûr que c'est correct. C'est sûr que c'est bon. C'est sûr. C'est juste que c'est un dévouement de soi. Ça? Ouais, c'est ça, non. Tu veux-tu faire ça? Après, c'est savoir où la limite. Ben là, j'ai commencé, j'étais en show, je fais 2 shows différents, un après l'autre, là. Fait que là, je savais plus comment m'entraîner, justement, pour rester un peu, bon. Puis, il y a une fille qui s'appelle Move with Nicole sur YouTube. Elle est bien populaire. Elle a fait du pilates. Time out. Un instant. Move with Nicole. Ah ouais. Elle est à la plage. OK, ça vient vite, ça. 2,5 millions de followers. Ah ouais. Certified Yoga Master. Ben, c'est ça. Je savais pas qu'elle était Yoga Master. Ouais, Yoga Master. Yoga Instructor. Elle vit en Thaïlande. Ouais. Apparemment qu'elle a une belle vie. Former dancer gymnastique. Ah, c'est ça. Bon, OK, c'est ça. Elle est passionnée par les beaux mouvements. C'est ça que ça dit. Ah oui. Et elle croit que les beaux mouvements peuvent amener une bonne émotion dans le corps et dans l'esprit. Et elle espère que tes classes vont t'élever. Alors, Move Winnicott, je suis dessus. Et sais-tu quoi? Je m'abonne. Ben, tout de go suite. for it. Je te dis, c'est fou. Là, récemment, c'est ça, je savais même pas qu'elle était Yoga Master. Oh my God! Chaque vidéo, c'est 10 millions de personnes qui l'écoutent. Ouais, mais je te dis, elle est connue. Oh my God! Full pilates. OK. Je comprends, là. C'est une grosse affaire, c'est une business. Tu la parles par-dessus tout, c'est bien le fun. OK. Toi, t'en essayes un peu? Ah ouais. Pilates, moi, je suis fan. Je sais. Puis, fait que je pensais qu'elle était juste Pilates. Puis à un moment donné, c'est ça, entre 2 affaires, je décide de faire une session de Pilates, mais finalement, c'est du yoga. Et j'ai trippé, là. Je pense que c'est maintenant que ça commence, le moment où je m'étire. OK. Avec Nicole. Okay. Elle a un look aussi, là. Ouais. C'est pas fait, elle fait tout ça au bord de la plage. Il y a comme l'océan en arrière-plan ou une piscine, là. C'est pas plat. Non, c'est pas plat. On est bien bronzé, puis c'est le fun. Non, mais regarde, sais-tu quoi? De toute façon, tu voyais le douchebag qui me fait entraîner sur YouTube pour mon kettlebell. Il est épouvantable. C'est un British. Mais tu suis lui, lui. Je sais pas pourquoi lui.
Il y a des tatous dégueux. Des tatous, tu sais clairement que c'est tous des symboles asiatiques qu'il comprend pas. Ouais. Comprend pas. Il est super chummy, puis il est comme, hey, let's have a good time, puis c'est toujours 30 minutes de kettlebell, puis c'est comme, il se met à suer avec toi, puis il est tout le temps de bonne humeur, c'est fake. Ben, c'est le fun. Non, ça. mais c'est comme un bon buddy, là, tu sais. Ouais. Puis lui, c'est mon chum de... T'as confiance en lui. Ouais, confiance. Mais non, mais c'est un peu formidable. Tout l'entraînement sportif qu'il y a sur YouTube. Ouais. Honnêtement. Ouais. Oui, tu peux aller. C'est mieux d'aller au gym d'avoir un instructeur qui va comme bien te centrer, faire attention à l'avant. Mais si t'as pas d'argent, il y a tellement d'affaires que tu peux aller trouver là-dessus, là. Ouais, puis c'est quand même bien fait. Moi, Nicole, je trouve qu'elle est pas pire. Puis il l'explique bien, hein. Oui, c'est ça. Mais je vais écouter Nicole voir comment elle explique. S'il te plaît. J'aimerais ça que tu fasses une petite classe de pilates. T'as-tu d'autres affaires là, que t'écoutes sur YouTube? Non, Nicole? c'est pas mal elle. Ah ouais? Ouais, il y en a quelqu'un d'autre, mais je l'ai pas encore essayé, fait que je veux pas... OK. Pour l'entraînement. Ouais. OK. T'aimes-tu aller à ASMR? Non. Ben oui, non. Ça t'aide pas à dormir? Non, je suis pas, je suis pas fan, je suis pas adhéré. Moi, en ce moment, je suis obsédé avec un dude qui fait des ASMR, c'est un Indien, en Inde, là, un hindou, qui fait des massages de tête les plus intenses que j'ai jamais eu de ma vie. Toi, tu le regardes. Moi, je le regarde masser des têtes. Et après 2 minutes 30, je ronfle. Ah ouais, hein? Mais est-ce que tu le ressens? Je le ressens. Ah ouais, c'est ça. Ah, je le ressens. Non, j'ai des picotements partout. Je me mets à capoter. Puis là, part. Puis c'est parce que quand ils enregistrent, ils mettent des espèces des élastiques autour des poignets puis ils mettent les micros là. Alors tout le contact, t'entends le cheveu, t'entends le contact des mains. Et je perds la carte. Mais je tombe en rêve, paf. Puis là, j'ai comme spoté. Tu sais, genre, si un jour je vais en Inde, c'est un rêve, si je vais, je sais que je vais aller les rencontrer, ces gars-là, parce que je sais dans quelle ville ils sont. J'ai tout ça. J'ai tout pris ça en note. Je suis un weird, mais ça, c'est mon côté. C'est ma petite affaire. T'as pas l'affaire weird, de même? J'ai dit des affaires weird, pas tant. Pas tant. Non, je suis comme plate. T'es pas plate. Tu fais du sirop d'érable. Je fais du sirop d'érable. En campagne. Ouais. Quand même. Avec ma petite veste de chasse. C'est un peu... Oui, ça, c'est un petit peu wabo, là, comme patente. On a fait un four à sirop d'érable. C'est correct, ça? Oui, c'est bien. C'est mieux que le propane, ça, c'est notre année d'avant. Le propane, on n'a pas lu une shot. On a fait, bon, on va arrêter ça un moment. On va y aller au bois, on va polluer autrement. Exactement. On va polluer autrement. Hey, allons dans la prescription. OK. Je t'écoute. Parfait. Shoot. Bon, ben, je vais y aller avec la compagnie, là, que... Oui, hey, je pense c'est qui, ça? Tout le monde aille voir ça, mais faut que je me dépêche à acheter mes billets avant que tout le monde aille voir ça. Elle vient à Montréal? Oui. Oh! Ils s'appellent Peeping Tom. Puis ils sont à Danse. Peeping Tom? Ouais. C'est une compagnie de danse-théâtre de Bruxelles. Ah, mais ils sont déjà venus ici. Ah, ben oui, c'est sûr. Ils sont venus au FTA, je pense, Peeping Tom Dance. Oui. Danse-théâtre, c'est fou. Moi, c'est pour eux que je travaillerais. Je les ai déjà vus. Ah, c'est ça ici? Ouais. Ouais, je les ai déjà vus. Ah ouais, OK. Ah ouais. OK, explique-moi pourquoi ça. Ben justement, le côté danse-théâtre, je pense, parce que c'est de la performance. Tu sais, parce que le corps, les mouvements, c'est une chose, là, mais on s'exprimait avec son corps. C'est ça que je veux faire. C'est ça qu'on fait, mais je veux dire, des fois, t'es pris dans une chorégraphie. Je sais pas comment dire. Mais là, eux, c'est quand même des personnages, puis là, ils poussent leurs limites. Ouais, mais toi, t'aimes ça, la danse-théâtre? Parce que moi, mais c'est parce que c'est pas de la danse-théâtre comme on peut s'imaginer, la danse-théâtre, le genre du mime ou je sais pas quoi. Non, mais attends, je dis ça. Parce que moi, chaque fois que je t'ai vu sur scène, c'est de la danse. Je t'ai pas vu faire de la danse-théâtre. Non, c'est ça, je comprends, ouais. Mais mettons, Virginie, ça pourrait se rapprocher. Pas tout de suite, là, on n'est pas rendu, mais moi, je pense que dans quelques années... Tu penses qu'on va aller là? Ah, j'ai l'impression. Moi, je vais 20 piastres à la table que non. Ben, non, mais souvent, dans les images... Correct. Puis l'image se développe avec pas nécessairement tu penses qu'on va donner des voix et du texte? Ben, il y en a pas tant que ça dans Peeping Tom, je suis même pas sûre. Moi, de ce que j'ai vu, il y en a... Ah ouais? Moi, j'en avais vu. Ouais, mais... Faudrait que je trouve quelque... C'est pas ça qui reste. Mais moi, ça me ferait plaisir de faire de la voix. Ouais, de jouer? Ouais.
Ben, surtout parce que c'est comme pas... C'est pas si narratif, là. Non, je comprends. On n'est pas dans genre, hey, je rentre ici, je sais pas, tu sais. Non, je comprends. OK, c'est plus gothy, là. Viens d'où, Peeping Tom? Bruxelles. La Mecque, apparemment. Ouais. Ben, peut-être que Milan va, je souhaite. Who knows? Mais je sais pas s'il est intéressant. En tout cas, bref, eux autres. Tom, ça serait genre, ils t'appellent, ils disent, Madame Burton, on vous veut à Bruxelles. Ouais. Puis là, tu ferais, OK, ouais, j'arrive. Ouais. Non, j'essaierais, là, tu sais, peut-être. À bout, là, du moins, là, essayer. OK. Cool. OK. Puis d'ailleurs, en passant, tous ceux qui nous écoutent, si vous allez sur le site Internet, vous pouvez louer certaines de leurs prods, puis les écouter, et il y a des trucs aussi gratuits sur YouTube. À vous de vous amuser. Oui. Excellent. Attends, mes autres... mais je m'étais dit un livre, j'allais parler d'un livre, et ça s'appelle Port d'attache. Karine Côté Andretti. Je sais pas comment on prononce son nom, mais... Port d'attache. C'est sur les amitiés. Puis c'est comme... tu en avais parlé un peu. Ouais, je t'en ai parlé. J'étais vraiment dans cette lecture-là. Puis je trouve... C'est intéressant de redonner un pouvoir aux amitiés. Puis c'est vraiment ça qu'elle fait. Puis elle parle de plein d'enfants. Puis en tout cas, je trouve ça super beau, super intéressant. Sur les éditions Québec d'Amérique, Port d'attache, Karine Côté, Adrietti, parce qu'il y a deux E, Adrietti. Biographie et idées. En fait, c'est créer et entretenir des amitiés à l'âge adulte est difficile. On rit jaune, résigné en s'envoyant des mémés, en se disant qu'on verra quand on sera moins fatigué. Pourtant, ce n'est pas normal de vivre chacun de notre côté en parallèle. C'est une catastrophe non naturelle. L'amitié est un amour durable et sous-estimé qui sauve des vies. Qu'est-ce qu'on gagnerait à l'utiliser comme pilier pour construire notre vie intime, collective et politique? Ces récits et réflexions sont un manifeste personnel, universel et audacieux pour briser les codes qui restreignent les possibles et nous aider à retrouver notre fameux village. L'amitié peut être notre phare. Il est urgent de rallumer sa lumière. C'est son résumé à elle, qui finalement a quelques écrits à son côté, née en 91, jeune autrice que je ne connais pas, mais qui est un éloge ou qui est ou qui est plus un guide, essai un peu là, tu sais, un guide. Comment entretenir aussi ses amitiés. Il y a des témoignages, tu sais, avec des gens qui parlent de leur expérience, puis elle va voir des psychologues, puis elle ramasse l'information, puis c'est un peu comme pour revaloriser l'amitié, vraiment, je trouve que c'est ça que ça fait, en tout cas. Si tu lis ça en ce moment, c'est parce que tu réévalues des amitiés ou tu reconsidères des amitiés ou je renforce des amitiés, exact. Je dirais, ouais. C'est ça que tu fais? Oui, parce que, tu sais, il y a de plus en plus des familles reconstituées, puis j'ai une amie qui aimerait ça avoir un enfant, puis qui est seule, qui a pas de chum ou de personne. C'est plus fréquent qu'on pense en passant. Ouais. Puis tu sais, je comprends à quel point ça peut faire peur. Puis là, je me rappelle, tu parlais de ça, puis moi, j'allais être là. Puis tu sais, en tout cas, on se posait des questions sur ça, tu sais, comme les amis, mais tu sais, dans la société dans laquelle on est, c'est pas nécessairement tout le temps valorisé dans le sens où tu te mets pas mettons ta personne je sais pas, c'est jamais ton ami que tu mets sur le papier, c'est genre ton père, ta mère, ça. Ben de plus en plus j'imagine, mais je sais pas, je trouve. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé hier, j'ai un chum qui m'écrit, qui me dit hey, pour mon passeport, puis puis un paquet de cossins, un paquet d'affaires, il me dit, je mets ton nom. Je dis, OK. Puis il m'a fait la liste de tous les documents, puis j'étais, OK. Ben, c'est cool, t'as des bons amis. Ouais, mais c'est le fun de faire ça. Ouais. C'est le fun. Mais bref, je me disais, j'aimerais ça, moi, t'aider avec ton enfant, puis là, on s'est mis à se poser des questions, tu sais, faire ça entre amis. Ben, pourquoi pas? Ben, c'est ça. Exactement ce qu'elle dit dans donc, ouais. Ça dit, écoute, Port d'attache, en parenthèse, ça dit « Osons révolutionner nos amitiés », point d'exclamation, ce qui est comme une cool affaire. C'est vrai, c'est bon. Cool. Donc, les amis, quoi d'autre? Là, je me suis dit, j'allais aller plus... Ah oui. Jungle, qui est un band. Tu connais-tu Jungle? Non. C'est vraiment cool band. Okay. Qui ont fait leur dernier album s'appelle Volcano. Je m'en vais le chercher tout de suite. Ils ont fait un plan séquence de tout l'album. Donc chaque tune, c'est fou. Fait que tu peux regarder chaque tune individuellement, mais c'est un long plan séquence de 49 minutes 51 secondes, je pense, genre. L'album s'appelle comment? Volcano.
Ah, Volcano, oui, 2023. Et la danse, est vraiment le fun, c'est décomplexé, c'est genre, le monde, les danseurs sont bons. OK, il y a des... OK. Puis c'est dans un même lieu, puis c'est un long plan séquence, c'est ça. C'est fou, c'est cool à regarder. Puis l'album dure 44 minutes. Ah, c'est ça. OK, bon, c'est un plan séquence de 44 minutes avec plein... C'est de la danse tout le long. C'est de la danse tout le long? Ouais. C'est ça. Là. Puis ça, c'est disponible sur YouTube? On peut ouais, moi, j'ai vu sur YouTube. Je sais pas s'il y a d'autres manières. Ah, mais moi, il y a d'autres manières de le faire. Moi, je vais faire cette manière-là, puis je la propose à tout le monde. Écoutez l'album en premier, pas de danseur, puis allez voir après ça. Ah, c'est bon. Tu vois, moi, j'ai fait l'inverse. C'est un peu la danse qui est venue me catcher. Correct, ben, je comprends. Mais c'est un peu ce qu'ils ont voulu faire, je pense aussi. Probablement. Aller chercher d'autres genres de public, là. Probablement, puis je pense que ça, c'est une bonne affaire. OK, Jungle, je vais checker ça. Jungle, très beau. Nice. Après ça, j'avais... moi qui tripe sur le Pilates, je voulais comme un peu faire de la promotion à mon ami, mais qui est excellent parce que je pense que le Pilates... Le Pilates? Le Pilates, ça peut être super thérapeutique. Oui. Ça peut t'aider à guérir plein d'affaires. Ouais. Puis elle a vraiment cette approche-là. Claudine Hébert, Pilates. Oui. Son studio est... Sur Saint-Hubert. Là, l'adresse... T'as-tu le nom? Claudine Hébert, Pilates. OK, c'est vraiment... C'est vraiment ça. C'est clair. C'est clair. On peut pas se tromper. C'est un bon titre. Mais c'est que son approche aussi est vraiment là-dessus, tu sais, elle a appris beaucoup sur le corps humain, puis elle aime ça, c'est ça. OK. Fait que moi, j'encourage tout le monde à vivre ça, là. Puis moi-même, je t'en avais déjà parlé que j'étais comme curieux un peu de ça. C'est comme une drôle de... C'est une affaire qui me fait un peu peur, évidemment, parce que j'ai mon... C'est un peu comme le yoga, c'est comme n'importe quoi, tu sais, t'as comme une idée préconçue, t'as vu une couple de vidéos, t'es comme... Serais-tu capable? Je sais, ça peut être tellement mal à porter. Exact. Je pense que ça... Puis je pense que, comme le yoga, encore une fois, le yoga, c'est la même chose. Ouais. C'est pas parce que, oui, il y a des postures qu'on voit puis qu'on fait, mon Dieu, je serais pas capable. Oui, probablement que vous seriez jamais capable, mais le yoga, c'est plus gros que ça. Il y a plus d'affaires qu'on pense. Puis la Pilates, c'est probablement la même chose. Vraiment la même chose, puis il y a différentes approches. C'est comme elle est plus en Pilates classique. Après, peut-être, ça sera pas ça qui est bon pour toi, mais il y a comme... c'est exactement. Ouais. OK, cool. Hey, c'est une bonne liste, ça. Varié, c'est physique. C'est physique. C'est artistique. J'avais une dernière idée, mais c'est pas bon. Chaud. C'est genre... J'étais comme, qu'est-ce que j'aime d'autre dans la vie? J'aime la bouffe. Fait que là, je voulais genre faire de la promotion à Bossa, qui est sur Masson. C'est une place de sandwich. Excellent. Bossa, genre. sur Masson, ton quartier. Mon quartier, c'est pour ça, là. Des sandwichs à quoi? Mais c'est genre très style new-yorkais, là. Avec ben de la viande. OK, je suis pas végé. Ça, c'est pas bon, ouais. Mais je suis pas végétarienne. Pourquoi c'est pas bon? C'est comme je suis pas végé j'aimerais ça être activiste. Arrête! Non! T'as le droit. Ouais. T'as le droit. C'est des subs? Ouais. OK. Subway, genre, puis de la viande, du fromage, de la laitue, leur petit piment fort, maison. Écoute. Okay. Tu te croiras à New York, là. Moi, j'ai l'impression, moi, je m'en vais à New York quand je m'en vais là. Chez Bossa. Bossa. Tu prends ton sub. C'est quoi ton sandwich préf? C'est celui de provolone, mortadelle. En tout cas, il y a 3 prosciutto. OK. Je vais là, all the way. The shit. OK. Parfait. Love it. Hey! Sophie? Hey. Un honneur. Hey, merci. On va passer du temps avec toi. Puis on va te suivre, je mettrai une couple de liens, il y a de la tournée avec Sylvain Aymar, il y a des productions qui sont... L'année prochaine, des productions aussi avec Virginie Brunel. Tout le monde, allez la voir. Criez son nom à la fin quand vous applaudissez. Sophie, Sophie! Puis bravo! Donc voilà, merci. À plus. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.